Le Zoom de ce Smart Impact avec le WWF. Bonjour Aurélie Pontal. Bonjour Thomas Hugues. Bienvenue, vous êtes la directrice du pôle investissement et mécénat entreprise du WWF. Tiens, en quelques mots, c'est une ONG, mondiale, mondiale, existe depuis bureau en France. Depuis combien de temps, tiens? Alors, depuis plus de 60 ans au niveau mondial et depuis plus de 50 ans quand même en France. Donc en France, on existe depuis longtemps aussi. Une ONG qui est basée sur la science et qui a cette spécificité de travailler sur le terrain, avec des projets terrain, et également avec le monde de l'entreprise. Oui, effectivement. Alors là, on va parler plus précisément d'un fonds qui s'appelle Nature Impact. On parle de quoi? On parle de financement, de projets, de défense de la biodiversité? On parle de financement de projets à l'échelle, de projets de préservation des forêts. D'accord. Le fonds Nature Impact, en fait, l'idée du fonds et notre idée, ça a été de mettre en place un mécanisme de financement pour la préservation, versus ce qui existe beaucoup aujourd'hui sur les plantations d'arbres, la restauration. On s'intéresse moins à la préservation, c'est là où il y a des besoins de financement, et notamment en France, les gens ne le savent pas sur la forêt, pour les forestiers, pour qu'ils puissent mettre en place des pratiques. Qui dit préservation dit parfois un manque à gagner parce que le forestier va sanctuariser une partie de sa parcelle forestière et donc va avoir un manque à gagner par rapport à la productivité de la forêt ou un coût direct de préservation pour acheter des équipements. Et donc il y a ce vrai besoin de financement et en parallèle, les entreprises, nous ça fait aussi plus de 20 ans qu'on travaille avec le secteur privé, avec certaines entreprises qui deviennent partenaires du WWF et il y avait ce besoin de démarches robuste, scientifiquement, crédible aussi, par rapport aussi à toutes les dérives qu'on a connues sur les mécanismes de crédit carbone, justement, qui financent la plantation. Et donc, ils recherchaient ce type de démarche, plus dans une logique d'ailleurs de contribution que de compensation dans leur politique RSE. L'entreprise, en fait, elle va développer une démarche de RSE, de responsabilité. Qu'est-ce qu'elle peut apporter à la société? Comment elle peut contribuer sur son territoire au-delà de son impact direct? Et c'est vraiment ça qu'on a cherché à mettre en place dans le fond. Alors, on reparlera de cet aspect SBTI basé sur la science, parce que je trouve que c'est une dimension vraiment intéressante. Mais ce fonds dédié, comment il fonctionne? D'où vient l'argent, en quelque sorte? Alors, comme le fonds, il est porté directement par la fondation WWF, il est alimenté par des financements d'entreprises sous forme de mécénat défiscalisable. Ça, c'est une des particularités. On mutualise les financements. Autre particularité par rapport à ce que font les associations de manière assez classique, une entreprise finance un projet donné. Donc on mutualise pour avoir des volumes conséquents. Et nous, au WWF, on se charge avec une gouvernance partagée. D'ailleurs, on a un comité technique, un comité de parties prenantes. On n'est pas seul pour choisir les projets forestiers à travers un appel à projets. Donc on en a déjà eu un premier en 2023. On a 5 projets. On en a lancé un deuxième, donc on est dans le tour de table de levée de fonds. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que les fonds sont liés à un certain nombre de projets que vous avez déjà en tête, c'est ça? Alors, on en a déjà 5 qui ont été sélectionnés dans le premier appel à projet. On est en pré-identification d'autres et qui vont être sélectionnés ensuite via l'appel à projet. Et donc, les financements des entreprises, ils passent par ce fonds et on les réalloue sur ces actions de préservation dans la durée. Ça, c'est très important aussi, c'est cette spécificité. On contractualise avec les forestiers, parce qu'on n'achète pas les forêts, mais ils sont engagés sur des durées qui peuvent aller jusqu'à 99 ans. Donc là, on est vraiment sur le temps de conservation qui est nécessaire en forêt. Et c'est ce qui donne de la visibilité aussi financière aux forestiers. Ce qui donne de la visibilité aux forestiers. Ils savent ce qu'ils vont avoir comme fonds grâce au WWF pendant des décennies. Exactement. Et une garantie aussi aux entreprises. Parce que souvent, le travers des projets qu'on a observés, c'est qu'on finance un projet pendant 5 ans, 10 ans, puis après, qu'est-ce qui se passe derrière? Donc ça a été vraiment aussi un objectif pour nous. Et l'autre spécificité pour le fonds Nature Impact qui a intéressé les entreprises, c'est qu'on a un peu inversé cette logique de prisme carbone en premier. Je finance et je recherche comme impact, moi, pour mon entreprise, à séquestrer des tonnes de carbone. Oui, c'est notamment, il y a eu pas mal de dérives sur les plantations de forêts qui étaient faites parfois, pas toujours, heureusement, mais un peu n'importe comment, pas forcément les bonnes espèces, etc., etc. Et le crédit carbone, c'est uniquement un outil, finalement, qui peut être plus ou moins bien utilisé. Donc nous, on a développé cette logique avec un prisme d'abord biodiversité. Donc c'est parce qu'on préserve la biodiversité, et c'est notre légitimité, bien sûr, au WWF,
qu'on va séquestrer du carbone dans la durée. Mais le carbone devient uniquement un co-bénéfice. Et pour ça, on a travaillé sur une logique, alors on n'a rien inventé, qui sont les paiements pour services écosystémiques. Donc on regarde en fait non pas la valeur d'un arbre, d'une espèce, mais la valeur de la pratique qui est mise en place par le forestier. On lui donne une valeur économique et c'est comme ça qu'on valorise du coup les financements des entreprises. On leur délivre finalement des indicateurs d'impact, climat et biodiversité. On mesure vraiment les deux, on ne sépare pas les deux. À quel point les forêts françaises sont malades et ont besoin finalement d'un programme comme le vôtre? C'est vrai qu'on a souvent l'habitude de penser en France que la forêt va bien, comparé à d'autres bassins forestiers sur lesquels on travaille par ailleurs. En fait, la forêt française, elle n'a pas un problème de quantité, on a un couvert forestier important, mais elle a un problème de qualité et de qualité écologique. La forêt, elle nous rend de multiples services écosystémiques gratuitement. Un service écosystémique, c'est le cycle de l'air, le cycle de l'eau, le cycle des sols, bien sûr la séquestration carbone, qui a intéressé en premier d'ailleurs les entreprises, et qui nous permet de lutter contre le changement climatique. Et en fait, elle a un problème de qualité parce qu'on a homogénéisé souvent les plantations. Donc on a rendu les forêts pauvres finalement en biodiversité. Donc le maintien de ces services écosystémiques est mis à mal par le changement climatique, les sécheresses, par bien sûr les parasites aussi, qui sont... donc il y a toute une multitude de facteurs qui font que la forêt française, en termes de qualité écologique, aujourd'hui, il y a une problématique. Ouais. Et donc ça veut dire, si on prend certains des programmes que vous avez déjà lancés, qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous allez réintroduire de nouvelles espèces? Alors non, pas du tout. Nous, on est vraiment sur préserver l'existant. Donc, ce qui va nous intéresser, ça va être typiquement, concrètement, dans une parcelle forestière, on identifie des arbres habitats. Donc des arbres qui ont une valeur de biodiversité écosystémique très importante et qui sont du coup préservés, sanctuarisés. Le forestier peut par ailleurs, dans certains projets, exploiter la forêt. Pour ça, on travaille d'ailleurs avec le FSC, le Forest Stewardship Council, et qui a mis en place d'ailleurs toute une procédure de certification, puisque là c'est une certification sur les services écosystémiques. Et puis, on peut faire quand même un petit peu de restauration, mais c'est vraiment minime. Et on va avoir tout un suivi, et ça aussi un suivi dans le temps, de l'impact sur la qualité écologique de la forêt. Oui, mais alors je repose la question, parce que vous disiez il y a un peu trop de... On a un peu uniformisé nos forêts. Est-ce que dans le cadre de ces programmes, il n'y a pas une possibilité ou une opportunité de réintroduire de la diversité? Bien sûr, et de mélanger les essences d'arbres avec différentes couches, d'ailleurs, différentes strates, différentes essences qui sont aussi plus résilientes. Ça, c'est un vrai sujet aussi pour nos forêts françaises, parce qu'on a des forêts anciennes dans les Pyrénées, par exemple, mais on a des forêts qui sont peut-être plus jeunes. Et du coup, il faut vraiment s'intéresser aussi à la capacité dans le temps de résilience de la forêt. On parlait de ces programmes basés sur la science, SBTI. Quel rôle joue le WWF quand vous accompagnez une entreprise? Alors, vous certifiez pas, c'est ça, hein? Non, on n'est pas un organisme certificateur. On travaille avec. Mais vous conseillez? Quel est votre Nous, rôle? on challenge, avant tout, on accompagne, on guide l'entreprise sur le comment, parce que le pourquoi, la sensibilisation, la prise de conscience, elle est là. On a des entreprises qui travaillent avec nous depuis plusieurs années, la Banque Postale, par exemple, qui est un des premiers soutiens du Fonds Nature Impact, le groupe Bell, des PME aussi, Tikamoon, Aigle. Et nous, ce qui nous intéresse dans une entreprise, quand on regarde son engagement, et une entreprise, elle vient nous voir parce que ce qui l'intéresse, c'est d'avoir un regard critique sur sa démarche, sur ses engagements, quel est son niveau d'ambition. Est-ce que pour une ONG comme le WWF, on est bien positionné? Est-ce qu'il y a des trous dans la raquette? Et donc, on regarde, comme vous le dites, à la fois la partie réduction de son impact sur des trajectoires de décarbonation avec des méthodologies, des outils qui sont basés sur la science. Vous citiez SBTI pour le climat. On a aussi développé toute l'approche sur la biodiversité, sur l'empreinte biodiversité avec le réseau SBTN, Science Based Target Network. Et donc, on regarde la partie réduction d'impact et la partie contribution positive à la société, à l'environnement, financement finalement à l'échelle. On a besoin des entreprises, surtout dans le contexte actuel.
coupe de subventions publiques, on a besoin des financements. Est-ce que c'est aussi un moyen pour vous d'éviter de mettre le logo WWF à côté d'une entreprise qui fait semblant? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, moi, je suis arrivée au WWF il y a plus d'une dizaine d'années. Oui. Et c'est vrai qu'il y avait encore cette logique d'association en termes d'image qui ne nous pose pas de problème. Mais en fait, elles sont vite découragées. Et d'ailleurs, souvent, les gens ne nous connaissent pas du tout pour notre travail avec les entreprises. On communique très peu finalement. C'est très exigeant d'obtenir aussi quand même un partenariat avec WWF. Il y a toute une démarche d'évaluation de choix. Les gens sont souvent surpris. On n'a pas énormément de partenariats avec des entreprises. Hein. Il y a tout un travail de sélection pour s'assurer que c'est gagnant-gagnant, qu'il y a une valeur des deux côtés. On ne travaille pas forcément avec les plus exemplaires, ça ne nous intéresse pas non plus parce que ce qu'on cherche, c'est avoir un impact. Donc il faut qu'il y ait une vraie volonté, des engagements de base, et après, c'est plutôt comment l'entreprise, elle peut faire pour travailler sur améliorer et progresser dans sa démarche. Et c'est là que c'est intéressant. Nous, on la guide, on la challenge, mais sur la communication, on essaie de valoriser ce qui se fait de bien, parce qu'il y a quand même, et surtout en France, on a la chance d'avoir des entreprises assez engagées, qui ont mis en place des solutions, qui innovent, qui financent des alternatives, et c'est aussi notre rôle, nous, au WWF, de mettre en lumière ces innovations. Merci beaucoup Aurélie Pontal et à bientôt sur Merci Thomas. Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup tout de suite.